Salut les rebelles du réel. Si tu veux soutenir la vérité, pense à t'abonner et à donner ton avis en commentaire. Ici, on cherche à comprendre sans se censurer. Pourquoi certains comparent Netanyahou à Hitler? Ce n'est pas pour choquer. Ce n'est pas pour provoquer. C'est pour alerter. Parce que parfois, l'histoire ne se répète pas. Mais elle rime dangereusement. Quand un peuple est enfermé, bombardé, privé de tout, quand des enfants meurent chaque jour sous les décombres, quand des quartiers entiers sont effacés de la carte, alors certains voient des images qu'on croyait appartenir au passé. Non, ce n'est pas la même chose. Mais certains mécanismes reviennent. D'abord, on désigne un ennemi. On le réduit à une menace. On le déshumanise. On parle de terroristes, jamais de famille, d'enfants, de vie. On efface les visages. On efface les noms. Ensuite, on punit collectivement. Pas un groupe armé, non. Un peuple entier. On coupe l'eau, la nourriture, l'électricité. On bombarde des hôpitaux, des écoles, des refuges. Et quand ça crie, quand ça pleure, on dit que c'est la guerre et que tout est permis. Puis vient le silence. Le silence des grandes puissances. Le silence des institutions. Et celui, assourdissant, de ceux qui devraient dire non. Israël n'est pas une dictature, mais quand un gouvernement écrase un peuple sans rendre de compte, quand il viole le droit international sans jamais être sanctionné, quand il agit avec une impunité totale, beaucoup se demandent jusqu'où peut-on aller sans être arrêté? Certains parlent de mémoire. Mais justement, la mémoire, elle n'est pas là pour justifier de nouvelles injustices. Elle est là pour qu'on ne les reproduise jamais. Et pourtant, ceux qui comparent Netanyahou à des figures sombres du passé ne le font pas par haine. Ils le font parce qu'ils reconnaissent les signes. Parce qu'ils voient une logique brutale, méthodique, implacable. Parce qu'ils voient un peuple abandonné, accusé, écrasé. Et parce qu'ils savent que le pire commence toujours ainsi. Par l'indifférence, par la peur de parler, par le refus de regarder. Alors non, ce n'est pas la même chose. Mais ça suffit à réveiller les consciences. Et à poser cette question. Qu'aurais-tu fait si tu avais vécu à cette époque? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question théorique. C'est une question urgente. Et tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. Tous les liens sont en bio, lis, vérifie, fais-toi ton avis. Parce que la vérité finit toujours par surgir. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage, commente et surtout abonne-toi. Fais circuler ceux qu'ils veulent t'enterrer. Ta voix compte.